Bon, on va pas perdre plus de temps, on va terminer cette vidéo. Maintenant, on va passer au vrai vif du sujet. C'est quand même le pourquoi que je n'irai pas voir, que je n'irai absolument pas voir la planète des singes, le nouveau royaume, à cause de la fin. Parce que, attention, gros spoiler pour la planète des singes, je mettrai le timecode par rapport à ma partie planète des singes. Donc, si vous voulez pas être spoilé, si vous voulez voir le film sans être spoilé, quittez la vidéo. Et en tout cas, pour ceux qui ne vont pas rester, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et à me dire déjà votre avis sur le Superman en question et sur l'image de Superman. Et tout ça dans le respect. Et je rappelle encore, on va, même si je suis vache avec James Gunn, mais j'ai mes raisons, après tout, j'incite aux gens de ne pas conseiller qui que ce soit, de ne pas insulter, de ne pas aller se foutre sur la gueule pour des trucs comme ça. On parle de cinéma après tout. Donc voilà. Faudra peut-être m'expliquer c'est quoi cette fin chelou pour le nouveau royaume. Enfin, cette redite à la con. Non, parce que de ce que j'ai entendu de Therapy Geek, en fait, à la fin du nouveau royaume, en fait, on découvre au fil de l'histoire du film en question que la May, du coup, la May, l'humaine, en fait, elle a un flingue au cas où elle pourrait défoncer, où elle pourrait se défendre contre un singe. Ok. Donc grosso merdo, c'était un peu une méchante, un truc comme ça, parce qu'en fait, elle fait partie d'une colonie en fait d'humains intelligents, en fait d'humains comme toi et moi, qui parlent, enfin voilà, qui en fait étaient dans une sorte de bunker. Et c'est là que ça m'a fait penser à un truc, parce que dans l'apocalypse simienne, en fait, en gros, ça veut dire que les humains, pendant 3 saisons, se sont cachés dans des espèces de bunkers avec des civilisations à l'intérieur. Et en fait, ça peut un peu rappeler, ça peut un peu rappeler, excusez-moi, le concept de Fallout, où en fait, dans Fallout, dans les jeux vidéo, en gros, c'est dans un monde, voilà, peut-être que cette image-là résumera bien le truc en question. En fait, en gros, c'est dans un monde apocalyptique où en fait les humains vivent, on va dire, dans des sortes de bunkers géants. Et en fait, à l'extérieur, c'est la merde. À l'extérieur, c'est un monde post-apocalyptique. Ok, admettons. Donc ça veut dire que, donc ça veut dire que, ce que vous me dites, les gars, c'est qu'il y a des humains pendant 300 ans qui ont survécu dans des bunkers. Ok, d'accord. Et pendant 300 ans, ils se sont pas dit, par exemple, qu'il fallait se bouger le cul plus tôt. Ils ont attendu genre 300 ans. Non, normalement, avec notre technologie à nous aujourd'hui, on en a au moins pour 10 ans. Et c'est pour ça qu'encore une fois, ça ne correspond pas par rapport à l'époque, par rapport aux civilisations simiennes qu'on voit dans les bandes annonces, ça ne correspond pas par rapport à ce que ça devrait être dans 300 ans plus tard. Ça ne correspond pas, j'en ai fait tout un pataquès dans mes vidéos. Encore une fois, allez voir mes vidéos dans la description qui sera mise, où les liens seront mis, pardon. Donc, pour dire que ça me perturbe, c'est chiant quoi, vraiment. Et les gars, les humains, ils ont attendu 300 ans. En fait, ils ont envoyé May pour aller chercher une sorte de balise pour faire allumer des satellites, en gros. En fait, pour que les humains se connectent entre eux dans le reste du monde et en fait que les humains puissent, on va dire, entrer en guerre contre les singes et reprendre le contrôle de la Terre. Mais c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries, putain? Eh les frères, mais sans déconner quoi. Sans déconner. Et genre, vous avez attendu 300 ans pour le faire, bande de couillons. Non mais vraiment quoi. C'est pour ça que ça aurait dû se passer juste après César, des années plus tard, où en fait Cornelius il aurait grandi, et en fait ça aurait été à l'époque de Cornelius quoi. Sans déconner. Frère. Non mais frère, putain. Et encore, je vous dis mon scénario de la guerre mondiale des simiens, en fait avec des singes qui protègent les humains et des humains des singes qui sont contre, ça aurait été nettement plus original. Et là on a quoi? Non, une redite où en fait, oh, les humains vont se foutre sur la gueule avec les singes. La guerre entre deux espèces pour dominer la Terre. Allez bien vous faire enculer. Allez bien vous faire enculer parce que ça me vénère ce genre de vision où en fait ça contredit tout ce qui a été fait dans les messages, dans les films eux-mêmes de la trilogie du reboot. Ceux qui font ça n'ont absolument rien compris à ce qu'était la planète des singes. Parce que Pierre Boulle a dénoncé justement l'évolution qui pouvait dériver et en fait notre arrogance à l'homme, notre arrogance à la nature, nous l'homme, et qui après se fait punir par la nature elle-même. Parce qu'en fait, dans cette critique de l'évolution, c'est le singe qui domine la Terre. Mais en fait, ça va être une dinguerie du genre. Au lieu que ça soit. Apparemment, ça va pas aller dans cette direction du genre. Ça va pas aller dans un nouveau remake de la planète des singes de Charlton Heston de 68. Non, non, non. Pire que ça.
Apparemment, dans les théories de thérapie geek, et encore, je ne juge pas le mec, il fait ce qu'il veut, je ne m'attaque pas à la personne personnellement, je m'attaque en fait, à ce qu'il dit, mais je m'attaque pas à lui personnellement, mais en fait, j'exprime surtout sur ce que je suis pas d'accord dans ce qu'il dit. Pas à lui personnellement, mais en fait, dans ses théories, et c'est les théories elles-mêmes que je critique. En fait, il y aurait des théories du genre, ouais, les humains, ils pourraient s'approprier une technologie avancée. En fait, ils pourraient soit aller dans l'espace, pour échapper aux singes, à la planète des singes, ou soit ils pourraient, genre, remonter le temps pour empêcher la grippe simienne, pour empêcher l'extinction de l'humanité et éliminer les singes. Mais sans déconner, quoi. Putain, c'est vraiment une régression totale. Déjà, ce serait une régression totale de ce qu'est la planète des singes et de ce qu'a voulu apporter Pierre Boulle dans son message, dans son roman à la base, et de tout ce qu'a fait les films après. Bon, après, je viens de me souvenir d'un truc à l'instant, c'est que même dans les films originaux de l'ancienne saga Planète des Singes, années 70, 80, ces trucs-là, en fait, ce qui est très chelou, c'est que en fait, les humains ont remonté le temps aussi pour empêcher que les singes prennent le pouvoir, un truc comme ça. Mais en fait, c'est une redite remakée sans vraiment l'avouer de cette saga-là, au lieu de clairement en fait assumer que oui, c'est la suite à Cornelius, oui, en fait, les humains ils vont clamser et en fait ça va amener à la saga, au film, on va dire au film du remake de Charlton Heston. Parce que je rappelle qu'à côté, hein, il y a les astronautes. Je rappelle qu'encore une fois, et là je vais remontrer l'image, bande de couillons. Je rappelle une nouvelle fois que, et là je suis obligé de montrer l'image. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé mes vidéos sur la planète des singes, de la théorie que il y avait des astronautes qui étaient partis dans le film Les Origines et qu'en fait ils se sont perdus dans l'espace. D'accord. Vous vous souvenez de ça? Ok, d'accord. D'accord. Je vais quand même un peu rafraîchir la mémoire à ceux qui apparemment n'ont pas compris comment faire ces films-là. Voilà. 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 Lost in Space. Lost in Space. Bordel de merde. Parce que je rappelle, et là je vais montrer justement, bah justement, et ça va faire le lien, et c'était censé faire le lien hein, avec les autres films, parce que vous allez comprendre. Et ça me met vraiment mon mode vénère. C'est vrai que j'avais pas montré l'image que je vais vous montrer là, donc du coup, vous allez comprendre. Voilà. Putain, putain de merde. Voilà. Vous vous souvenez de ces petits bonhommes là qui se sont écrasés sur Terre en 1968? Bon, après tout, je mettrai dans le titre de la vidéo 100% spoiler par rapport à la planète des singes parce que j'avais émis l'hypothèse qu'en fait, le clin d'œil qu'on voit dans les origines avec les astronautes qui se perdent dans l'espace, ok? Dans le film des origines, là où la Terre va partir en couille, en virus et tout ça. En fait, ça pouvait amener à ça, à ces mêmes astronautes qui reviennent sur Terre pour se faire enculer par les singes. Sans déconner, quoi. Les mêmes, hein. Les mêmes. Et ça aurait été un clin d'œil à ce film-là. Alors pourquoi ça va être une sorte de régression en mode ouais, genre, c'est genre les humains qui vont remonter le temps pour empêcher la grippe simienne. Mais allez vous faire foutre, quoi. Vous voulez nous faire une Avengers Game ou c'est comment? Vous voulez nous faire une Avengers Game? Mais sans déconner, quoi. Ah là 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 là, vous n'avez aucune imagination, les mecs. Vous n'avez absolument pas compris comment faire la planète des singes. Ah là 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 là. Et en plus, ça va partir en nostalgie, en fan service avec César, avec les films de César. Allez vous faire enculer. Vous voulez pas plutôt faire. Pas plutôt, c'est justement tout le contraire. Vous allez jusqu'à aller où je sais pas, faire des films où en fait. Non, en fait, les singes et les humains vivent en harmonie dans le futur. Et maintenant, les astronautes, ils reviennent sur Terre. Mais oh, comme par hasard, il y a des singes et des humains qui vivent ensemble. Ils sont tous les deux intelligents. Les deux espèces sont intelligentes. Et, mais franchement, mais ça m'étonnerait même pas qu'avec la société dans laquelle on est, ça part dans des viandes zoophilie. Non, blague à part, mais frère, c'est vrai que je suis vache, mais
À un moment donné, quand tu vois Charlton Heston rouler une pelle à une chimpanzé, bah, la Zia, là, quand tu le vois dans le film de 68, j'espère que vraiment ça va pas s'officialiser comme des couples, tu vois. Non, mais parce que je rappelle que la scène où Charlton Heston bah, roule une pelle, enfin fait un bisou à la bouche de Zia, c'est genre une sorte de façon d'exprimer sa folie, genre une sorte de respect quand Zia l'avait aidé enfin voilà quoi, dans le film. Mais en fait, c'est comme une sorte de folie parce que il sait qu'il peut pas être amoureux d'elle puisque c'est une guenon. On est d'accord. Mais en fait, comment dire. Je vais quand même revenir sur l'idée de remake de la planète des singes de 68 parce que je rappelle qu'on a eu cette bouse là. D'accord. Cette énorme bouse. Cette bouse infâme que je vais vous montrer là. Voilà, avec Mark Wahlberg, justement. La planète des singes de Tim Burton. Je rappelle que ce film a été extrêmement critiqué. Et que même quand j'ai essayé de le revoir, quand j'ai vu le début, je suis désolé, mais je ne déconne pas. J'avais l'impression de voir en introduction de film, genre les mêmes plans de tétons de, je sais pas, de Batman et Robin. Mais sauf que c'était avec des singes. J'avais cette impression-là, c'était tellement cringe par rapport à ça. Et ce film-là, bah tout le monde a gueulé dessus, à quel point il était à chier. Tout le monde a gueulé dessus, à quel point c'était un mauvais remake et que Tim Burton n'avait rien compris à l'original. Alors pourquoi ne pas nous refaire encore un remake, mais qui soit de meilleure qualité avec des effets spéciaux comme ça. Et que je vais me dire mieux, avec la suite bah, de l'histoire qui a suivi cette histoire-là. Vous pouvez m'expliquer les mecs? Non mais sans déconner. Quand vous faites des films à Hollywood, vous faites des sagas, vous rallongez des sagas, et là vous nous dites déjà qu'il y aurait il y aurait genre trois nouvelles trilogies, mais allez vous faire enculer. Trois nouvelles trilogies sur genre sur quoi? Sur ça? Sérieusement les mecs? Ah vous êtes sérieux à ce point? Faut vous réveiller, faut vous réveiller là, faut vous réveiller parce que là c'est ça c'est l'église qui se fout de ça c'est l'église qui se fout de la charité, c'est sans déconner quoi. Non mais frère, ah là 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 là. Bon, je vais arrêter de gueuler un peu plus que ça parce que vraiment, s'ils étaient partis sur un truc simple et logique par rapport au message important de la planète des singes, en fait, dans mon idée de guerre mondiale entre les simiens, j'espère que j'ai bien dit le terme guerre mondiale, dans cette guerre mondiale entre les singes, avec ceux qui protègent les humains et ceux qui sont contre les humains, putain, ça nous aurait donné une sorte de message du conflit Israël-Palestine. Déjà que déjà qu'il y a plein de stars qui n'avouent même pas qu'il y a un véritable génocide en Palestine, qu'à Gaza, il y a des enfants, des femmes et des musulmans qui n'ont rien demandé et qui se font canarder comme pas possible et qui se font génocider, quoi. Et à côté, tu as des stars comme Zendaya la pute et à côté, t'as des stars comme Zendaya et ce gros connard de Dwayne Johnson qui, à côté, ne réagissent même pas et qui comptent même pas là-dessus, quoi. Et forcément, les deux, je les ai bloqués. Je les ai bloqués. Ils ne disent absolument rien. Ils ne disent absolument rien. Après, il y a des stars que tu peux aimer, tu peux te dire, t'es pas obligé de les bloquer parce que tu les aimes vraiment. Mais après, c'est sûr que. Après, certains, quand même, réagissent et le disent. Mais si les gens ne réagissent pas, bah forcément, tu dois les bloquer. Tu dois pas donner du crédit à ces gens-là qui, derrière, qu'on suit parce qu'elles sont célèbres, mais qu'à côté, elles ne font rien, elles ne commentent sur rien. Donc à un moment donné, il faut avoir un peu de dignité humaine et réagir face à ce genre de truc-là. Bon, j'ai un peu dicassé, mais tout ça pour dire que. Pardon. Voilà pourquoi je n'irai pas voir La planète des singes, le nouveau royaume. Voilà pourquoi. Et bon, je suis parti un peu à côté avec le truc de Superman, mais tout ça pour dire que les gars, essayez de faire des films correctement et de faire des films qui aient du sens avec ce que vous voulez faire par rapport à la saga. Et essayez de comprendre les sagas que vous faites parce qu'à un moment donné, les gens devraient en avoir marre. Et c'est ça le problème, c'est que les gens continuent à aller voir ces bouses-là. Les gens continuent à aller voir ces bouses-là sans comprendre en fait la trahison de ce que c'est. Mais moi, je vais vous montrer une image très simple. Moi, vous savez quoi? Je vais vous montrer une image extrêmement simple. Regardez bien. Je peux vous dire, je peux vous dire, les gars, j'étais sidéré. Alors que ce film, je l'ai vu récemment. Et pour vous dire, enfin oui,
j'ai revu cet extrait-là pour vous dire. Et vous savez à quel point j'adore la trilogie du reboot et que le troisième film est une masterclass. En fait, clairement, pour vous dire, en fait, décider encore une guerre de conflit entre les humains et les singes, en fait, c'est régressé en mode ouais, en fait, on a écouté les fans qui étaient vénères, enfin les gens qui étaient vénères parce qu'il n'y avait pas assez de baston dans Supremacy, mais ce n'est même pas comprendre Supremacy parce que le but de Supremacy, c'est un film de guerre. C'est un film de guerre. C'est ça le truc, c'est pas un film d'action non-stop avec des singes qui se foutent sur la gueule avec des humains. C'est pas Transformers le truc, ce n'est pas Transformers. Donc ceux qui gueulent parce qu'il n'y a pas assez d'action, blablabla. Mais en fait, c'est plus que ça, Planète des singes. C'est surtout des thèmes politiques. C'est des comptes de concentration, c'est le racisme, c'est la haine contre les animaux. C'est ça la planète des singes. C'est ça la planète des singes. C'est pas genre des bastons avec des singes qui se foutent sur la gueule avec des humains, sans déconner quoi. Et vous savez quoi? Je vais vous montrer une image très claire du truc. De ce qu'avait fait Matt Reeves en introduction dans son film War of the Planet of the Apes, justement. Vous allez comprendre la façon dont il réalise. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre où je vais en venir. Donc voilà. Regardez bien comment c'est réalisé. Déjà, on profite de la prouesse technique des acteurs en motion capture. Regardez bien. C'est nettement plus intelligent que juste comme des robots qui se foutent sur la gueule. Hein. C'est nettement plus intelligent. Hein. On dirait vraiment comme avec des paraquettes à tout à l'heure. Mais regarde-moi cette réalisation. En fait, les gens ils ont voulu voir ça. Ils voulaient voir ça pendant tout le film. Tout le film, le grand conflit, tellement débile. Les frères, rends-toi compte des films que tu regardes à un moment donné. Déjà, la réalisation elle est incroyable. Incroyable. Frère, on peut passer de Apocalypse Now, passer de tous les plus grands films de guerre quoi. Putain. Ce plan, regardez-moi ça, ce plan, rien que ça, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. La musique et tout, et tu sens que dans la mise en scène, on ne veut pas que je sois tout de suite concentré que sur l'action. Vraiment, regarde l'environnement, l'esthétique, même la photographie, et je dirais même l'idée même de comment est montée l'histoire, quoi. C'est un truc de ouf. Les frères. Ah, je vais vous laisser la vidéo. Et en plus, il n'y a que 4 minutes comme ça de baston. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est surtout les personnages. Vraiment, quoi. Et ce qui a marché avec ce film, c'est que d'un côté, bah, c'était vraiment des acteurs. C'était vraiment les acteurs qui incarnaient les singes. C'était de vrais personnages, quoi. C'est tellement plus que de la baston, quoi. En plus, ça a le mérite d'avoir des plans, frère. Déjà. Commencer un film comme ça, qui se concentre surtout sur l'émotion et pas que sur l'action, frère, à un moment donné, t'as une grosse baston comme ça, et t'as une grosse baston, aussi une autre grosse baston comme ça à la fin. Et le truc, c'est que c'est les humains qui s'entretuent. C'est tout, frère, c'est tout. Voilà, ça représente tellement plus mieux que, voilà, sans déconner quoi. Avouez quand même que c'est mieux écrit quoi. Avouez quand même quoi. Je vais peut-être avancer un peu. Putain, il y a déjà des frères. C'est ça qu'on voulait voir, c'est surtout en fait être en fond. Vraiment, on ne doit pas juste être au cœur de l'action. C'est ça qui marche avec cette scène, cette séquence. Et en plus, ça fait avancer l'histoire. Hein. Le colonel, joué par Woody Harrelson. Je vous avais dit que ça serait une vidéo sans spoiler. Hein.
I can't see anything, sir. We lost all the men and the captain is dead, sir. Vous allez voir, tiens. Voilà, c'est une critique sur la guerre, des soldats qui sont morts, voilà, des pertes dans les deux camps. You're him. You're Caesar. We've been searching for you for so long. I heard you had a C'est hidden quand même command. plus, ça a quand même plus de gueule, frère. Find it. Some of us started to think that you might be dead. Ça a quand même plus de gueule. You were out here somewhere. Just kill us already. What? They're animals. It's gonna slaughter us. I did not start this war. The ape who did is dead. His name was Koba. I killed him. Now, I fight only to protect apes. Yeah? What about him? There's like 10 more just like him. You must fear. How long you think woods can protect you? Humans. Enfin voilà, je vais pas y passer plus de temps parce que je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Donc voilà, bon, dès que je diffuserai la vidéo en deux parties. Enfin voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Queen Pie et on se dit bonne continuation à tous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos par cinéma et de 100% culture. Salut à tous.